Frère Maxime, yo, bonjour, bonsoir. Jeudi, nous, mardi 2 septembre 2025. Pas oublier, n'a étudié leçon 10, dans questionnaire titré l'Exode, et que leçon 10 là qui gagne pour titre l'Alliance et le plan du salut. Et partie mardi qui concernait nous, jeudi, on gagne pour titre la puissance pour obéir. Mais bien avant nous aller plus loin, on nous courbe la tête pour une courte prière. Bon Dieu, Papa nous qui est dans le ciel, yo, mais nous, petit tout en bas sous terre, réunis autour de la table ce matin pour étudier ta parole. Merci parce qu'au éclaté en nous le miracle du réveil. Lorsque nous présents pour étudier ta parole, accordez-nous Saint-Esprit ou pardonnez péché nous, aidez-nous pour nous comprendre et pour nous pratiquer le son n'a étudié chaque jour yo dans vie nous, comme ça nous va en harmonie avec volonté ou et nous capables bénéficier en retour le salut par Jésus-Christ ton fils. Nous te réclamons ses grâces et faveurs. Amen. Partie mardi qui concerne nous matin 2 septembre 2025, la puissance pour obéir, débuter avec une question nous trouvons dans Ésaïe quand nous lisons chapitre 36 verset 26 à 28. La question: comment l'obéissance se met-elle en place dans notre vie? Nous pourrons voir ça dans environ 4 éléments ensemble. Nous pourrons voir comment l'obéissance se met-elle en place dans notre vie. 4 points ou 4 éléments. Premièrement, comment l'obéissance se met-elle en place dans notre vie? Premier élément ou encore premier point, c'est par la transformation intérieure. Un cœur qui est renouvelé et qui remplace un cœur de pierre par un cœur de chair. Un cœur qui est renouvelé par un cœur qui est renouvelé. Deuxième élément, par la présence du Saint-Esprit. Et lorsque nous laissons Saint-Esprit, bon Dieu, agir dans notre vie, eh bien, la guider nous, la fortifier nous. Troisième élément, c'est quand nous faisons volonté l'Éternel, et l'Éternel renouveler sa volonté dans notre vie, et liba nous le désir pour nous capables d'aligner droitement avec l'Éternel. Quatrième élément, c'est quand nous laissons le Saint-Esprit habiter la vie nous, lui permettre à ce que nous ayons une relation qui est restaurée avec l'Éternel, et ça sortit dans l'amour avec respect que bon Dieu gagne pour nous. Comme ça, nous sommes capables de dire l'obéissance authentique, c'est le fruit d'une transformation divine dans nos vies. C'est ainsi nous sommes capables de vivre l'obéissance et nous mettons dans l'Éternel l'amour qu'il gagne pour nous. Maintenant, notre là avancé pour dire nous en 3 occasions différentes, Israël pral déclarer avec ferveur que li pral obéir à Dieu, fait tout ça bon Dieu mande le fait. Nous joignons déclaration ça dans Exode 19 8, Exode 24 3 et 7. Maintenant nous découvrons que l'obéissance c'est un élément qui est très important. Très important, même si la Bible enseigne nous que les humains sont faibles, les humains sont brisés, fragiles et pécheurs, c'est vrai, c'est une triste vérité à manifester, non seulement dans l'histoire d'Israël, mais dans l'histoire du peuple de Dieu. Maintenant, la question vient: comment peut-on suivre Dieu avec fidélité? Comment peut-on suivre Dieu avec fidélité? On a cherché réponse là ensemble. Gagne 6 éléments si nous possédons, nous considérons dans vie nous capables vivre tout bonnement avec fidélité envers l'Éternel. Premier élément, c'est quand nous étudions la Bible, la parole de Dieu pour nous comprendre l'enseignement bon Dieu. Deuxième élément, nous découvrons
pour capable suivre bon Dieu avec fidélité, c'est par la prière régulière. Quand nous prions bon Dieu régulièrement, eh bien, la renforcer relation nous avec lui-même. Deuxième élément. Troisième élément, c'est quand nous obéissons aux enseignements de l'Éternel par la Bible dans la vie quotidienne. Nous. Quatrième élément, nous va rejoindre une communauté de croyants, c'est juste pour nous capables de soutenir, encourager tout le monde en retour qui désobéit, qui est tout prêt pour abandonner la foi. Le Saint-Esprit a aidé pour nous capables de rejoindre ou encore à chercher l'autre monde qui est sur le point d'être abandonné. Cinquième élément, eh bien, nous va servir l'autre monde par amour, de la même manière que bon Dieu met-il à notre service, les servir nous par amour et avec respect. Mais en fin de compte, sixièmement, c'est quand nous gagnons la foi, nous mettons confiance nous dans bon Dieu, et bien même dans un moment qui est plus difficile, l'Éternel a aidé nous résister. Comment peut-on suivre Dieu avec fidélité? Eh bien, avec ces 6 éléments que nous sortons, nous sommes capables de fidélité avec l'Éternel par la prière de la Bible, par l'étude de la Bible, par la prière régulière, par l'obéissance aux enseignements. Et quand nous rejoignons la communauté de foi et par croyance, nous soutient l'autre et puis nous chercher si là qui sur le point d'être abandonné, la foi. Et quand nous mettons foi, nous et confiance nous dans l'Éternel et par amour, nous avons de servir les autres de la même manière que bon Dieu a payé par nos services. Maintenant, la bonne nouvelle, c'est que Dieu nous donne la force pour nous capables de faire seulement pour nous faire. C'est vrai qu'il paraît difficile dans la vie. Tout ça qui paraît impossible pour nous, déjà est possible avec l'Éternel. Idée ça qui fait nous défaut, je dis le fait de servir Dieu fidèlement et lui permettre à ce que nous ayons poussé pour nous demander bon Dieu chaque jour pour le capable de renforcer force li dans faiblesse que nous gagnons qui voulait porter nous aller et travail ça pas travail nous-mêmes, c'est travail l'Éternel. Et c'est raison pourquoi le prophète Ézéchiel va le déclarer dans chapitre 36, versets 26 et 27. Eh bien, Dieu, c'est lui-même seul qui a le pouvoir pour le capable de faire transplantation cardiaque la caille l'homme. Quand nous gagnons un cœur qui dure, pour nous pas obéir à la voix de l'Éternel, pour nous pas faire ça qui est bon, premièrement pour tête nous en retour pour monde que n'a côtoyé chaque jour, eh bien l'Éternel par prophète Ézéchiel déclaré, c'est lui-même seul qui a fait transplantation cardiaque, ça retirer cœur de pierre que nous gagnons pour le remplacer par un cœur de chair. Maintenant, de la même manière, Josué pral fait déclaration dans Josué chapitre 24, verset 19, nous pas capables de servir le Seigneur. De par nous-mêmes, nous pas capables, si ou quoi par propre force ou capable, non, détromper ou, mais par l'obéissance à la parole de Dieu, eh bien, tout ça nous qui paraît impossible, non, mais nous déjà possible pour l'Éternel. Nous capables de décider pour nous suivre, bon Dieu, c'est vrai, c'est rôle nous, c'est travail que nous gagnons pour nous faire chaque jour. Mais songez de par notre force, nous pas capables, si c'est pas l'Éternel qui bat nous force avec courage, résistance également devant tentation. Et à chaque instant, nous avons demandé, bon Dieu, pour le capable de rester bon côté nous, pour nous abandonner nous dans main l'Éternel et c'est là ça n'a fort n'a
gagner résistance pour nous faire face aux tentations de tous les jours. Et c'est le ça n'a pas capable également concrétiser ça qui paraît impossible dans la vie nous. Eh bien, si c'est pas le choix l'Éternel, ne serait-ce que ce choix conscient de le servir, si c'est pas choix nous fait, nous prend conscience pour nous servir l'Éternel et que nous pas bon, nous prenons demander l'Éternel accorder nous force, nous pas capable. C'est pas un bon matin levé dit me servir l'Éternel et puis m'acheter belle tirade, m'acheter Bible, m'acheter et chant d'espérance ou encore email louange et puis pour me dire oh m'pral nous assembler à adorer l'Éternel et puis m'a servir l'Éternel tout bonnement et quand devant tentation yo vini difficulté de tout genre vini eh bien tout bonnement nous pral et abandonner. Mais quand nous donnons notre faiblesse à Dieu, nous reconnaissons que nous pas bon. Nous dit l'Éternel, vive dans nous pour nous vivre pour lui. Et c'est le ça, bon Dieu apprend nous fort. Et apôtre Paul pral ajouter dans 2 Corinthiens chapitre 12 verset 10, il dit c'est quand je suis faible et que je suis fort. C'est quand moi reconnaître faiblesse qui la caille moi porter faiblesse moi yo bay bon Dieu, eh bien bon Dieu prend faiblesse moi yo li ban moi force li. Et c'est le ça m'a capable marcher en nouveauté de vie, fidèlement m'a obéir et m'a servir l'Éternel. Nous pral faire un bac dans yon bac disons dans Ézéchiel chapitre 36 verset 24 à 30 quand Ézéchiel fait déclaration ça lorsque nous lisons nous joignent quatre éléments distincts quand nous voulons faire volonté l'Éternel à l'instar d'apôtre Paul quand nous reconnaissons nous faibles nous dit l'Éternel nous porter faiblesse nous tout ça nous y bay l'Éternel li rend nous fort eh bien bon Dieu le ça selon Ézéchiel chapitre 36 24 à 30 eh bien bon Dieu rassemblez-nous bon Dieu rassemblez-nous bon Dieu purifiez-nous bon Dieu élevez-nous bon Dieu ba nous ça nous mériter que nous pas gagner pour nous avancer dans la foi eh bien bon Dieu mettez devant nous la loi et lui permet tout bonnement nous garder sa loi dans notre vie et lui en retour demander pour nous capable partager aux autres. Et le ça, bon Dieu, identifiez nous comme étant petits, li identifiez nous comme étant de vrais collaborateurs dans sa vie. Maintenant, ça, bon Dieu, voulait pour nous, en tant que peuple, li toujours ba nous possibilité pour nous faire. Ça, bon Dieu, voulait pour nous, li toujours ba nous possibilité pour nous faire, mais à raison que nous obéir à sa voix. Et c'est raison pourquoi apôtre Paul fait déclaration ça. Nous pral joindre succès et performance dans tout ça n'a fait pour l'Éternel et nous pral justifier un retour pour le salut éternel, c'est quand nous soumettons nous tout bonnement à la voix de Dieu. Et alors, bon Dieu promet nous puissance pour nous obéir. Comment nous capables de bénéficier en fin de compte puissance ça et pour qui raison nous tombons si facilement dans le péché? On nous joue une déclaration, réponse ça ensemble. Eh bien, réponse avec dernière question. Dieu nous a promis la puissance pour obéir. Alors, pourquoi tombons-nous si facilement dans le péché? C'est juste parce que nous étions ti roche dans Dieu. Nous pas obéir à la voix de l'Éternel. Nous, si nous obéissons avec l'Éternel, l'Éternel a ba nous tout ça nous besoin pour nous avancer par la foi dans notre cheminement chrétien jusqu'à ce que nous atteignions le ciel, le salut éternel que Jésus te vient mourir, il promet nous l'aller la préparer en place et quand
li terminé la vin chercher tout le monde qui fait volonté, qui obéit. Sœurs et frères, chers amis, c'était le son mardi 2 septembre, la puissance pour obéir, en nous courber la tête pour une courte prière. Notre Père et notre Dieu, merci parce que vous avez une opportunité pour nous capables un nouveau jour et pour étudier ta parole. Merci parce que vous aidez nous comprendre tout ça nous besoin pour nous avancer dans ou déjà disposer à nous, il suffit que nous obéissions. Bah nous force avec courage, bah nous conscience pour nous reconnaître état nous pas bon et pour nous porter tête nous à où à ce que vous capable retirer en nous le cœur de pierre et remplacer par le cœur de chair et tout bon verre nous capable marcher en nouveauté de vie jusqu'à ce que nous bénéficier le salut éternel. Merci parce que vous avez exaucé prière nous, que ta paix et ta grâce se reposent sur nous dès aujourd'hui et pour toujours au nom de Jésus. Amen. Sœurs et frères, chers amis, rendez-vous pas pour nous, c'est pour demain, mercredi 3 septembre 2025.